Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Banous, on va parler de la pub sur LinkedIn. Alors j'ai fait beaucoup d'épisodes sur LinkedIn, mais je voulais parler avec un expert du sujet pour avoir des actions hyper pragmatiques à vous partager. Bonjour Moni. Bonjour Laurent, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast Banous que j'écoute depuis longtemps. J'ai super hâte de balancer des insights hyper actionnables pour l'audience du podcast. Eh bien écoute, non, c'est moi qui te remercie de me donner un petit peu de ton temps. Écoute, première question avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases? Ouais, alors je suis freelance spécialisé sur la régie publicitaire LinkedIn Ads, uniquement pour les entreprises B2B à forte valeur ajoutée, et podcasteur, hôte du podcast Marketing B2B. OK, super et en plus tu as respecté les 3 phrases, c'est plutôt cool. Bon écoute, avant de rentrer dans les vraies astuces, sur LinkedIn, est-ce qu'on peut faire un petit panorama des, en fait, des supports disponibles, à qui ça s'adresse et cetera et cetera? Absolument. Par rapport aux supports disponibles, il y en a plein, mais je vais parler des supports principaux, à commencer par le format classique Single Image Ad qui consiste à mettre des images qu'il vaut mieux rendre carrées plutôt que rectangulaires. Derrière, il y a le format vidéo qui pour moi est le format mal aimé de LinkedIn, qui pourtant, enfin mal aimé par les gens, parce que les gens ne veulent pas de faire de vidéo, alors que c'est ce qui typiquement va enregistrer énormément de performances. Plus tard, je parlerai de benchmark. Il y a le nouveau format Thought Leader Ads qui est extrêmement intéressant, qui permet de sponsoriser les posts d'une personne qui travaille pour l'entreprise ou bien qui travaille pour une autre entreprise. Et ça permet de montrer des vraies personnes plutôt que le logo d'une entreprise. Et du coup, ça humanise beaucoup la marque. Ça apporte OK. plus de confiance. Et puis après, il y a plein d'autres formats qui existent. Il y a le Sponsored Messages qui va bientôt revenir en Europe. Donc ça sera intéressant de refaire des campagnes par rapport à ça. Et sinon, il y a aussi des micro-formats comme les text ads et les spotlight ads qui permettent de faire des petites publicités, avec des coûts qui sont quasiment, négligeables si on utilise, la bonne optimisation, enfin, on va dire le bon réglage. OK, ouais, ça, justement, je voudrais vraiment en parler avec toi parce que moi, avant de faire cette interview, je me suis replongé dans leur, console publicitaire et j'ai des coûts d'acquisition potentiels qui me semblent hyper élevés, en fait et j'aimerais bien savoir avec toi comment optimiser ça pour, rendre LinkedIn un peu plus accessible, aux petits entrepreneurs. Pour revenir sur les formats, est-ce qu'il y a des formats dédiés à certaines industries, à certains types d'annonceurs? Comment toi, tu vois les choses par rapport à ça? Mmh. Moi, je dirais que pour un petit annonceur qui a peu de contenu, on va dire, de brand content, c'est-à-dire qu'il a pas forcément un blog, il a pas forcément un site avec plein de contenu dessus, mais qui par contre, a un fondateur qui, par exemple, il est bon sur LinkedIn, il fait des posts qui fonctionnent bien sur LinkedIn, bah, je dirais que là, on ira de manière beaucoup plus lourde sur, ce qu'on appelle les thought leader ads, par rapport aux publicités, classiques. C'est la seule disjonction que OK. j'irais faire. Pour les autres annonceurs, pour moi, ils peuvent vraiment aller déployer l'ensemble des formats différents. OK. Alors juste pour toi, c'est q ju pour que les gens puissent se comparer, c'est quoi un poste qui fonctionne bien lorsque tu es, un dirigeant d'entreprise ou tu veux communiquer sur LinkedIn? C'est 1 000 impressions, c'est 10 000 impressions, c'est 100 000 impressions? C'est tu le mesures comment? Ouais, je mesure comment? Moi, ce que j'aimerais mesurer, c'est par rapport au taux d'engagement que le post va enregistrer. Moi, j'aime bien sponsoriser un post quand il va dépasser, après ça dépend, chaque personne a son propre niveau d'engagement. Personnellement, si mes posts dépassent 3 de taux d'engagement, c'est-à-dire que si pour 100 impressions, on a 3 personnes au moins qui likent ou commentent, je vais dire: «OK, ce post-là, il est bien». Mais après voilà, pour quelqu'un qui on va dire un petit peu moins, qui a moins l'habitude, moi ça fait quand même des années que je fais des posts LinkedIn, bah, on va descendre un petit peu ce seuil. On va dire OK, on va dire 1,5, on va dire par exemple 1. O OK, ça c'est sur l'engagement et sur les impressions, une personne normale, elle peut s'attendre à quoi? Ouais, sur les impressions, bah, moi personnellement, sur mes posts LinkedIn, je fais, classiquement, je vais faire, entre 1 000 et 3 000 impressions sur les posts en général, et des fois je vais pouvoir faire des posts qui font 7 000, 8 000 impressions, surtout Ouais. sur des carousels.
Les carousels, ça permet d'avoir beaucoup d'impressions parce que les gens, ils ont un dwell time, donc c'est le temps, d'engagement sur le post qui est beaucoup plus élevé parce qu'ils vont vraiment slider sur les différentes slides. Par contre, les carousels, c'est hyper long à faire. Ça, j'en fais pas D'accord. trop. OK. Donc pas spécialement de support réservé à certains annonceurs, il faut utiliser, l'ensemble, des Ouais. supports. Justement, toi, lorsque, alors ça va être quoi les points d'attention sur la création de publicité, en fait? Tu vas faire attention à quoi avant de créer une pub sur LinkedIn? Ouais. Bah, moi, je vais m'assurer, parce que c'est quelque chose que je vois souvent, c'est les gens qui se lancent dans l'intégration publicitaire, sans avoir vraiment, la voix du client et sans avoir, on va dire, matché les contenus qu'on montre, sans avoir matché le marketing produit avec, la voix du client. Ce qui fait que du coup, bah, on montre des choses, les gens ils s'en fichent. Ouais. C'est pas pertinent, ça résonne pas et là, on peut faire toute la créa, tout le retargeting à 5 couches qu'on veut, ça ne fonctionnera pas et là, c'est vraiment pour moi le gros problème. Après derrière, bah, disons que, les gens font beaucoup d'erreurs sur LinkedIn Ads malheureusement. C'est une régie publicitaire qui a l'air facile comme ça parce qu'on a l'interface qui est très basique, mais c'est assez facile de gaspiller, beaucoup de sous sur LinkedIn. Donc je peux donner quelques erreurs que je vois, très fréquemment. Par exemple, il y a le LinkedIn Audience Network, et qui est coché par défaut. Bah, ça va diffuser les pubs, un peu comme le Google Display Network, ça va diffuser les pubs sur un peu sur une galaxie de sites, Mmh. où potentiellement on aura beaucoup de trafic en spam. Il y a une autre erreur qui est l'expansion de l'audience, qui fait qu'on va passer 1 heure à faire un super ciblage hyper bien pertinent et après on va dire à LinkedIn, «OK, bah, en fait, ignore le ciblage que j'ai fait, bah, vas-y, bah, monte tes pubs un petit peu à qui, tu as envie». Donc ça, c'est encore, une erreur que je vois, assez souvent et puis après derrière, les problèmes que je vois, bah, c'est plus en fait par rapport à la manière de présenter, les idées. Donc on a les parties de messages d'abord par rapport à la voix du client, mais après au niveau du copywriting. Donc je vois par exemple, j'ai fait un audit de compte la semaine dernière, on a un texte publicitaire qui fait 8 lignes sans seule ligne. Donc on a un bloc de D'accord. 8 lignes sur desktop, sachant que 80 à 90 des impressions LinkedIn sont délivrées sur mobile. Donc ça Ouais. veut dire 12 lignes sur mobile. Alors déjà que les gens, ils veulent pas voir vos pubs, par défaut, les gens ne veulent pas voir des pubs. Si en plus on leur met des pubs qui sont impossibles à consommer, ça risque d'être compliqué. Donc on a vraiment des annonceurs qui se mettent pas à la place des gens et du coup qui vont faire des publicités qui vont repousser les gens, en fait. Alors, ouais, je vais faire un petit pas de côté, juste pour avoir ton avis parce que je suis curieux, par Ouais, rapport à ça et mmh, alors moi, lorsque je vois des pubs sur LinkedIn, finalement, elles se ressemblent toutes. Alors, est-ce que c'est mon feed qui est un peu, phagocyté et qui est, je suis dans une bulle, en fait, où, en fait, j'ai que des messages d'infos entrepreneurs, sur mon feed et c'est toujours les mêmes messages avec ChatGPT et cetera et cetera. Comment toi tu fais pour éviter cet écueil? ouais. Bah, moi, ce que je fais pour éviter cet écueil-là, bah, j'ai pour avoir un bon feed, moi, je unfollow typiquement les posts, enfin enfin j'enlève en connexion ou j'arrête de suivre des gens qui font des posts que j'aime pas trop et je vais toujours avoir tendance à aller suivre des gens, voilà, du Ouais, coup qui m'intéressent, tu vois? Donc en fait, je fais une vraie curation de mon fil d'actualité, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, effectivement, j'ai des posts un peu, oui, 5 leçons que j'ai appris de la mort de ma grand-mère sur le marketing B2B, ça m'arrive encore, mais ouais, globalement, j'ai quand même des choses, d'assez bonne, qualité. Après sur la partie publicitaire, pourquoi on voit des mauvaises pubs? Bah, c'est que malheureusement les annonceurs, ils ont pas beaucoup d'imagination. ouais. Soit ils font du copier-coller bête et méchant du concurrent, soit effectivement ils mettent dans ChatGPT et ils sortent des publicités, voilà, élevez le ROI de votre agence avec, des emojis partout et bon voilà, ça marche pas très bien, quoi. OK, alors on a commencé sur enfin on tu as commencé à nous donner des tips pour, optimiser en fait sa campagne, LinkedIn. Est-ce que tu as d'autres tips ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai pas encore parlé de la partie contenu qui, au Mmh. final, est extrêmement importante parce que voilà, on fait des pubs, elles vont soit on a un contenu qui est dans la publicité, par exemple une vidéo, voilà, soit on a un contenu qui est post-clic, c'est-à-dire par exemple un article de blog ou, une page produit et cetera. Donc en fait, au final, le plus gros effet de levier qu'on peut avoir, c'est au niveau de ce contenu-là. Donc même si on a la pub, on l'optimise effectivement, donc c'est peut-être 30, les 70 qui restent, c'est le contenu qui est derrière. Si le contenu derrière, bah, si c'est un contenu qui voilà, qui va pas répondre
vraiment directement à un pain point, qui va pas être présenté de la bonne façon, bah, ça va pas fonctionner. Par rapport aux vidéos, par exemple, la vidéo, elle doit attraper l'attention de la personne dès le début. Je vois encore des vidéos ads où on arrive pendant 3 secondes, on a le logo de l'entreprise qui tourne comme ça, Ouais. et puis après on commence par une généralité et ça démarre vraiment au bout de 10 secondes. Bah non, vous avez perdu les gens là, c'est pas possible. Donc il faut vraiment, démarrer assez rapidement. Donc là, c'est une mauvaise utilisation des principes de base du copywriting et derrière des contenus, bah, qui sont pas, ouais, qui correspondent pas à ce que les gens veulent voir. Ouais, ça c'est hyper important ce que tu dis et ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté qui s'appelle Super Natif, Ouais, excellent podcast hyper connu en fait et qui parlait du fameux hook des 3 premières secondes durant les vidéos et cetera et cetera. C'est un épisode qui date, alors là on enregistre, fin octobre, qui doit dater de début octobre 2024. Essayez de retrouver, ça, j'essaierai de mettre le lien en commentaire, mais c'est hyper intéressant ou comment capter l'attention parce que par défaut, une personne ne s'attend pas à voir votre publicité, donc il faut être hyper impactant dès le départ et tu fais bien de rappeler, ce concept. Hem, ouais, Tu parlais de la vidéo qui rentrait et puis d'ailleurs, on voit que la vidéo commence à arriver en force sur LinkedIn. ouais. On a des suggestions de vidéos et cetera et cetera. Hem, est-ce que, est-ce que finalement, à ton avis, on va arriver vers un TikTok professionnel ou pas? Enfin, comment toi tu vois les choses par rapport à ça? Bah, j'espère pas. Ouais, J'espère pas parce qu'effectivement, pour moi, en fait, délivrer un contenu impactant qui va apporter beaucoup de valeur ajoutée en juste 20 secondes, c'est quand même compliqué. ouais, Moi, quand je fais des vidéos sur LinkedIn, moi, je fais des vidéos, elles font entre 5 et 10 minutes parce que vraiment, j'essaie de rentrer dans le, mmh, dans le truc, quoi. Moi, mon but, c'est pas de faire, des milliards d'impressions. Moi, mon but, c'est de devenir top of mind auprès de mes targets, qui sont des ouais. gens qui sont smart et qui ont besoin d'aller très en profondeur, sur les sujets. Donc au final, je me prends pas trop la tête par rapport à ouais, par rapport à l'aspect impression et je me dis: «Je suis pas là pour nourrir un algorithme» entre guillemets, je suis là vraiment pour apporter le meilleur contenu possible. Moi, mon mindset, c'est: «Je fais un post aujourd'hui, je veux que ce soit le meilleur post que la personne elle lise aujourd'hui». Mmh. Ouais, donc c'est, éviter, la course à l'algo et favoriser ton audience et d'ailleurs tu l'as dit, rien que dans la sélection des gens que tu suis finalement et qui te suivent et qui te unfollow en fait. C'est-à-dire que, heu, te tu restreins en fait ton contenu aux personnes qui t'intéressent réellement et finalement tu t'adresses à une plus petite audience mais qui est plus en adéquation avec tes attentes quoi. Donc c'est plutôt intéressant comme stratégie. Hem, C'est Concernant les métriques, si je dois lancer alors c'est hyper dur parce que ça dépend de la verticale et cetera, mais, hem, c'est quoi les métriques qu'on va trouver sur la plateforme LinkedIn Ads et si tu pouvais nous donner, à peu près des valeurs, de référence pour, savoir si ta campagne est correcte ou pas? absolument. Moi, je vais donner mes propres métriques, hein. On va pas donc j'ai, sur mes 12 comptes que j'ai pu gérer dernièrement. Je vais donner les métriques que j'ai eues en fait en fourchette. CPM entre 8 € et 25 €. D'accord. Taux de clic entre 0,33 et 1,1. Coût par clic entre 2,9 € et 4,5 €. Ouais. Après, il y a coût par vue de vidéo. Donc en fait, LinkedIn, il donne voilà, combien ça vous coûte d'avoir un coût par une vue de vidéo. Mais Mmh. leur définition d'une vue de vidéo, c'est la personne, elle a vu 3 secondes de la vidéo. Ouais, OK. D'accord. En gros, c'est bidon comme métrique, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes qui ont vu 50 de la vidéo ou 100 de la vidéo. Donc moi, pour mes coûts par vue à 50, je suis entre 0,60 centimes et 1,8 € sur des vidéos d'environ 1 minute. Coût par vue à 100, je suis entre 1 € et 3,4 €. Et si les gens écoutent bien, on a souvent des coûts par vue de vidéos à 100, donc des gens qui regardent toute la vidéo de 1 minute, qui vont être égaux qu'un coût par clic. OK. En gros, LinkedIn va favoriser les annonceurs qui vont apporter des contenus, vidéo parce que c'est logique. Les gens, ils restent sur la plateforme. Donc Mmh. après, ils vont voir d'autres pubs, ils vont voir, d'autres posts. Donc du coup, LinkedIn, il va favoriser les annonceurs qui mettent de la vidéo. C'est pour ça que moi, je dis: «Il faut vraiment investir sur, la vidéo» et après je mettrai des métriques par rapport aux vidéos. Donc le view rate à 50, c'est-à-dire si on divise, les gens qui ont regardé à 50 sur les impressions,
Mmh. comme un click-through rate, hein, comme un CTR, Ouais. c'est entre 0,55 et 1,3. Alors qu'en CTR, c'est entre 0,33 et 1,1. Donc j'ai un view rate à 50% qui est supérieur que le CTR, sur des publicités images, et à 100%, view rate à 100%, je suis entre 0,21% et 0,62%. Donc on a quand même on a quand même beaucoup de gens qui vont regarder toute la vidéo, quoi. Et ça, c'est OK. quand même impactant parce que quelqu'un qui a vu une vidéo, c'est un impact émotionnel qui est beaucoup plus important. On a donné beaucoup plus d'informations, et cetera. Donc ça, Clairement. c'est sympa. Mais avec excuse-moi, je te coupe, mais Ouais. avec ces stats-là, on est bien d'accord que toi, dans ta stratégie de ciblage, tu es hyper ciblé, en fait. Tu fais un ciblage hyper, précis, c'est ça? On est d'accord, on est d'accord. Sur LinkedIn, on n'est pas comme sur Meta. Sur LinkedIn, on est sur un ciblage précis, on n'est pas là pour cibler la terre entière. Mmh. Sur une audience de ciblage froid, c'est-à-dire, hors retargeting, ouais, je vais être, entre 10 000 et 80 000 en D'accord. France, à peu près, en gros. Sachant que plus c'est petit, plus on paye cher du clic, mais qu'en même temps, on va pas s'amuser à montrer des pubs à n'importe qui. Sachant aussi qu'il y a une surcouche au niveau du ciblage que je fais maintenant quasiment tout le temps, c'est je vais targeter une liste de comptes. C'est-à-dire je vais dire à mon client: «OK, donne-moi les 1 000 à 5 000 comptes que tu as qualifiés, avec tes sales, Mmh. qui correspondent parfaitement à tes critères de ciblage démographique, et on va seulement adresser ces comptes-là». On va pas dire à LinkedIn: «Ouais, on veut cibler les secteurs de X ou Y», parce que il y a des problèmes d'attribution, il y a des problèmes de classement qui vont faire qu'on va montrer des pubs aussi avec d'autres entreprises. Et après, à l'intérieur de ces comptes-là, on va aller adresser des publicités, par rapport à des ciblages, par exemple, par intitulé de poste. On va dire: «OK, je vais montrer des pubs au marketing manager, CMO, et cetera». Donc on va vraiment cibler de manière très forte, et ce qui fait que du coup, on montre vraiment les publicités, aux bonnes personnes. OK, ouais, c'est clairement l'inverse de Facebook où Facebook, en fait, tu joues sur la masse, enfin, tu jouais sur la masse, le nombre de d'utilisateurs. Là, LinkedIn, c'est vraiment plus chirurgical. Il faut vraiment, Ouais, targeter les gens qui t'intéressent vraiment effectivement. et pas faire du marketing froid, à l'aveugle, Non, très clair. c'est ça. On Hem, on snipe. OK. Je voulais juste, terminer Ouais, avec les métriques parce que j'en ai encore. J'ai des métriques de conversion qui vont sûrement ouais, intéresser les gens. Donc taux de conversion sur la faible friction, c'est-à-dire, webinar, e-book, et cetera, on est entre 7 et 28 pour mes comptes. OK. Pour un coût par acquisition entre 10 € et 60 €. Donc voilà, il faut quand même vendre des produits qui derrière sont relativement chers, hein. On va pas vendre des trucs à 20 €. Taux de conversion à forte friction, donc là, ce sera vraiment événement physique, demande de démo. Là, on est entre 1,5 et 6, donc on est quand même beaucoup plus petit. Et le CPA, sur une campagne vraiment de conversion, à forte friction, on est entre 60 € et 250 €. Et enfin, à l'échelle du compte, par rapport au coût par demande de démo, parce qu'il y a évidemment des campagnes en auto, mais aussi des campagnes, en conversion. En blended, c'est-à-dire, en fait, si on prend tous les campagnes, je vais être entre 170 € et 640 € de coût par demande de démo. Donc là, tu vas me dire: «Oh, c'est cher», Ouais, et 2, tu vas me dire: «Oh, il y a une sac c'est pas une fourchette, c'est un c'est râteau. un râteau». Donc Il y a des malaises, là, c'est ça, ouais. Ouais. Donc là, ouais, le premier truc, c'est que effectivement, moi, mes clients, tous mes clients, ils vendent un produit ou un service qui est entre 10 000 € par an et 1 million d'euros par an. Donc on est ouais, sur du voilà, high ticket. Voilà. en Donc en en eux, dé oui, voilà. ouais, c'est compliqué, de par la distance, mais en début d'épisode, on disait que ça s'adresse à tout le monde, mais ça s'adresse quand même aux entreprises qui vendent, à forte valeur ajoutée, en fait. Ouais, clairement. Si tu es dropshipper et que tu vends une brosse à dents à 15 €, ça Bah sert non. à rien d'aller sur ce levier sur ce Bah non. réseau-là, ouais. Bah non, parce que entre un dropshipper, tu ne vises pas Oui, non, le non, mais directeur, sécurité d'entreprise entre 1 000 et 10 000. C'est pour ça, c'est ça la force de LinkedIn. C'est on va vraiment montrer des pubs à des gens hyper qualifiés. Mais évidemment, ça a un coût de montrer ces pubs-là, et donc par rapport à cet arbitrage-là, tu fais ça. Et par rapport au fait qu'il y a un râteau entre ces coûts par demande de démo entre 170 et 640 €, mmh, bah, évidemment, intensité du product market fit, intensité du content market fit. Moi, j'ai remarqué que moi, j'ai des clients qui ont des contenus absolument canons, bah, ça convertit, mais comme ça, quoi. C'est tellement OK, facile parce qu'ils montrent vraiment une expertise. Les gens, ils se sont dit: «OK, là, eux, j'ai vraiment confiance en eux. Leur contenu est tellement canon ouais. que j'infère que leur produit, il sera également canon».
Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Donc au-delà du marketing produit, c'est bien de faire du marketing produit, du social proof, donc montrer que Ouais. ton produit, il est canon et que tu as plein de gens qui utilisent ton produit, mais aussi, il faut vraiment apporter beaucoup de contenu, d'expertise et de thought leadership pour montrer que tes dirigeants, ils racontent pas que des bêtises, au contraire, ils racontent des choses extrêmement pertinentes par rapport aux pain points et aux préoccupations de ton audience, quoi. Eh ben écoute, super, merci Moni. Alors déjà, si vous voulez qu'on continue cette discussion avec Moni dans d'autres épisodes, dites-le nous à travers les commentaires. On se fera un plaisir de réorganiser un épisode. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Où est-ce qu'on peut te suivre, Moni? C'est très facile, sur mon profil LinkedIn, Moni Chim, et sur mon podcast Marketing B2B. Eh ben super, merci beaucoup en tout cas pour ta participation. Et puis, bon, on se dit éventuellement à une prochaine fois. Yes, merci Laurent, à bientôt. À plus.